Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du fait que ton cœur, c'est le chemin que tu as à parcourir. Mais avant de t'en dire plus là-dessus et de mieux t'expliquer cette phrase, tu peux t'abonner directement à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo pendant un an. Parce que oui, je vais faire une vidéo par jour pendant un an. Des vidéos autour du fait de libérer son potentiel, d'accéder à ses objectifs pour avoir la vie que tu veux vraiment. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le fait que ton cœur, c'est le chemin à parcourir. Dans le développement personnel et dans l'atteinte d'objectifs de façon générale, que ce soit professionnel, personnel, peu importe, on dit régulièrement qu'il faut se fixer un objectif, un grand objectif, un objectif à long terme, de mettre des étapes en place, d'accéder à ça, de foncer, d'y aller pour justement passer les étapes, réussir tes objectifs intermédiaires pour ensuite réussir ton grand objectif. Je suis entièrement d'accord avec ça. Bon là, je l'ai un peu simplifié, tu vois, je l'ai un peu grossi l'idée de base. Je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a des personnes, et c'est normal, qui ont du mal à se fixer des objectifs, qui ont du mal à savoir qu'est-ce qui est réellement important pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement, et qui peuvent du coup, pendant pas mal de temps, divaguer, ne pas être sûr, être dans une zone d'errance, et du coup peut-être mettre en place des choses qui ne sont pas faites pour eux, à avoir des comportements qui ne sont pas faits pour eux, et du coup ne pas avoir la vie qu'ils souhaitent et ne pas être heureux au quotidien. Et pour ces personnes-là, en fait, ce qui est important, c'est de commencer et de débuter par faire confiance à son intuition, à son énergie supérieure, à son cœur, à son amour, à Dieu, peu importe. Cette énergie, en fait, qu'il y a au fond de toi, qu'il y a dans tes tripes, qu'il y a dans ton cœur, on l'a tous, tout le monde l'a au fond de lui. Tu le nommes, comme je viens de te dire, comme tu veux. Chaque personne a sa définition un peu de la spiritualité, de Dieu, de l'énergie supérieure, de l'amour, de la vie, du souffle de vie en toi. Et c'est important d'abord de bien définir ce que c'est pour toi et ensuite de l'écouter du mieux possible. Parce que y en a, tu vas peut-être me dire que tu ne l'entends pas, que tu n'arrives pas à saisir ce que c'est, etc. Peut-être, mais au fond de toi, il y a forcément cette énergie qui est là et qui te donne des signes. Des signes qui peuvent être, tiens, j'aimerais bien faire telle ou telle chose, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur, ou je ne le fais pas parce que c'est pas fait pour moi, ou ça a l'air d'être un peu trop grand, ou trop posé, ou trop loin de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais si par exemple tu as envie de partir un an à l'étranger, fais-le. Si tu as envie de reprendre tes études d'architecture, fais-le. Si tu as envie de quitter ton job et de changer de boulot, fais-le. Si tu as envie de mettre au sport, si tu as envie de tester une nouvelle activité, si tu as envie d'arrêter de manger quelque chose, fais-le. Rien ne t'empêche de réaliser ce que tu as envie au fond de toi et sans savoir pourquoi. C'est important parce que souvent on dit ouais, sache pourquoi tu le fais, sache pourquoi tu le fais. Mais au départ, on a des sensations, on a des émotions, on a des ressentis qui nous amènent vers des choses, qui nous donnent envie de faire des choses et on ne sait pas réellement pourquoi. Mais à ce moment-là, au début, c'est important de ne pas se concentrer sur pourquoi je le fais, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais, parce que tu ne vas pas forcément trouver. Et du coup, tu ne vas pas mettre en place ces choses, alors que c'est ces choses-là qui vont te permettre de mieux te comprendre, de mieux comprendre ce qui est fait pour toi, et du coup de savoir pourquoi tu l'as fait. Alors là, peut-être que tu vas me dire, ok, moi j'ai des envies, j'ai des trucs qui viennent et tout, mais j'ai peur et j'ai peur de le faire. Et c'est normal et tant mieux si tu as peur, tant mieux si tu ressens cette frousse au fond de toi, si tu ressens cette terreur de passer à l'action, parce que ça veut simplement dire que c'est fait pour toi. Si tu n'avais pas peur de, par exemple, partir à l'étranger pendant un an, si tu n'as pas, si ça ne te fait pas peur, si ça ne te crée pas d'émotions particulières, c'est tout simplement que tu t'en fous, que ce n'est pas important pour toi. Alors que si tu as peur, alors que si tu ressens de fortes émotions du fait d'en parler, etc., c'est que ça a de l'importance pour toi. Et si ça a de l'importance pour toi, c'est qu'il y a une réelle opportunité à aller vers ça, qu'il y a une réelle raison et un réel pourquoi y aller, sans savoir peut-être quel est ce pourquoi au départ. Mais si tu as peur, si tu sens cette importance et si tu sens ce truc en toi, tu vois, qui t'empêche d'y aller, mais tu sais que c'est fait pour toi, et bah fais-le. Ça va peut-être pas être évident au départ, peut-être qu'il y aura des étapes intermédiaires, des petites choses, peut-être si tu as envie de partir un an à l'étranger, peut-être qu'il faut que tu partes une semaine tout seul dans un pays voisin de la France, si tu habites en France, tu vois, par exemple, ou si tu as envie de quitter ton job, peut-être qu'il faut d'abord que tu regardes où est-ce que tu as envie d'aller, etc., pour mieux comprendre les nouvelles opportunités que tu veux mettre en place dans ta vie. Voilà, peut-être que cette grosse envie te fait extrêmement peur et peut-être qu'il y a des petites étapes intermédiaires pour accéder à ça, mais ne te refuse pas
cet objectif ou cette lueur qui est en toi, tu vois, ce souffle de vie qui pousse et tu te dis c'est là qu'il faut que j'aille, tu vois, tout simplement. Et si tu as peur, tant mieux. Tu vois, je vais prendre mon exemple personnel. Quand je me suis un peu lancé dans l'aventure du développement personnel, quand j'ai commencé à faire des premiers séminaires, des premières conférences, en tant que client, tu vois, enfin en tant que de l'autre côté, pas à animer la conférence ou le séminaire, j'avais peur d'y aller, j'avais peur de ce que j'allais découvrir, soit des personnes autour de moi, mais j'avais surtout peur de découvrir ce qu'il y avait en moi, tu vois, les limites que je me fixais, les peurs que j'avais, les obstacles que je me mettais, tout ça, j'en avais peur. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à y aller, mais une fois que j'y suis allé, ça a été un véritable déclic pour moi, ça a été, j'ai découvert tellement de choses sur moi, tellement de compréhension. Après, ça a été les formations. J'avais peur de me former dans certains domaines. Tu vois, en PNL, par exemple, j'avais peur d'y aller. J'avais peur de découvrir ou de comprendre, etc. Et je l'ai fait. Et ça a été pareil, un véritable aboutissement pour moi. Des choses que j'ai vécues qui sont extraordinaires. Pareil pour la perte de poids. J'avais une frousse monstrueuse d'aller dans une salle de musculation. Tu vois, c'est tout bête peut-être d'aller dans une salle de musculation. Mais avec le poids que j'avais, avec la peur du regard des autres, j'étais terrorisé, mais quand je l'ai fait, ça a été une véritable libération. Pareil pour monter mon entreprise. J'avais peur, j'avais extrêmement peur de passer de ma petite activité à créer une entreprise et à créer ma mission de vie, à créer ce que je veux réellement apporter aux autres. C'était difficile pour moi, j'avais peur, mais je l'ai fait, j'ai osé. Et maintenant, au fur et à mesure, je comprends que si j'ai peur, même si je sais pas pourquoi je veux le faire, même si je sais pas réellement qu'est-ce que ça va m'apporter, je le fais parce que je sais que ça va forcément m'apporter énormément de choses. Et c'est vraiment mon message d'aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi, peut-être que tu n'as pas un objectif clair, mais suis cette putain d'intuition qui est en toi, ce souffle, tu vois, dans tes tripes, dans ton cœur, ce truc qui t'attire vers ça sans réel. Tu vois, t'as pas besoin de rationaliser. À notre époque, on a énormément rationalisé justement sur l'atteinte d'objectifs, sur le côté professionnel, même sur le côté personnel. Un couple, par exemple, sur le côté du couple, un couple, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ta profession, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. On a énormément intellectualisé, rationalisé. Ça a permis d'avoir l'évolution du monde actuel, ça a permis d'avoir toutes les belles choses qui ont été créées par justement l'intelligence intellectuelle, par l'intelligence du cerveau. Maintenant, pour toi, il est peut-être temps de passer à une intelligence supérieure, une intelligence différente, celle de ton cœur, celle de ton corps, tout simplement, celle qui a au fond de toi le souffle de vie. Cette intuition, il est temps que tu la mettes en place pour toi et pour justement mieux te comprendre et mieux comprendre la vie. Voilà, j'étais super content de te parler de ça, qui est un sujet que je trouve passionnant, qui est vraiment important de s'écouter, de se faire confiance, de comprendre ses émotions, tu vois, de comprendre ses tripes, son cœur pour accéder à la vie que tu souhaites réellement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a vraiment apporté quelque chose de supplémentaire dans la compréhension de tes futurs objectifs, du pourquoi tu ne comprends pas tout, parce qu'il n'y a pas forcément tout à comprendre au départ. En tout cas, je te souhaite de passer une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et en tout cas, je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur, pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.